Et quand je me suis vue, j'étais comme, oh, what the hell? Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Angie. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais parler de mon combat avec mon poids. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, je sais pas. Donc, j'ai essayé de la structurer, j'ai essayé, mais ça va un petit peu dans tous les sens. Donc, je vais juste partager avec vous, en fait, mon parcours avec mon poids, avec mes nombreuses quêtes de perte de poids, et etc. etc. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous, en fait, bon, je peux pas appeler ça une astuce, mais quand même, oui, une astuce ou une technique, entre guillemets, ou un mode de vie que j'ai adopté pour perdre du poids. Mais je me dis qu'avant ça, je dois vous parler de mon parcours avec tout ce qui est perte de poids, tout ce qui est image de moi-même, en fait. Bref, mon combat avec les kilos. Donc, pour faire un petit... on va dire background. Donc j'ai toujours été ronde, j'étais un bébé chubby. Je mettrai les photos, vous pourrez voir. Donc depuis mon enfance, depuis que je suis bébé, depuis que je suis née même, j'ai toujours été un bébé assez chunky, you know, assez chubby. Donc j'ai grandi comme ça et sincèrement ça ne m'a jamais, étant petite, ça ne m'avait jamais dérangée. J'avais jamais vraiment réalisé, mais c'est vrai que j'étais souvent la plus, pour ne pas dire une des plus rondes parmi mes amis, etc. Mais ça n'avait jamais été un complexe pour moi jusqu'à ce que je vienne au Canada. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis au Canada depuis l'âge de 9 ans. Donc, quand j'étais au Congo, mon poids n'avait jamais été un problème pour moi en tant qu'enfant. Jamais. Sincèrement, jamais. Jamais, 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 jamais. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Et vous savez, l'Occident, c'est un autre monde, j'ai l'impression. Je sais pas. C'est vrai que les choses ont changé aussi en Afrique. Les standards aussi de beauté ont changé chez nous, etc. Mais c'est ici au Canada, en fait, que je suis plus consciente, ou que j'ai commencé à être consciente que j'étais différente de mes copines, que mon poids me dérangeait. Et déjà à la préadolescence, donc je peux dire vers les 10-11 ans, je commençais à me sentir vraiment très mal dans ma peau. Donc j'ai commencé à m'habiller avec des vêtements amples. J'aimais bien m'habiller en noir. Donc mon père qui va passer par ici, qui me taquinait en me disant que il se demandait si j'étais gothique en fait, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les vêtements noirs pour camoufler un petit peu ma corpulence. Donc ça a continué comme ça jusqu'à mon adolescence. Où, bon, vous savez, l'adolescence, c'est là que encore plus les choses s'accentuent, parce que là, on est à l'école, on est au collège, ici, dans ce qu'on appelle le secondaire, pardon. Donc, l'entrée au secondaire, c'est un tout autre monde. Le primaire, déjà, c'était quelque chose, mais le secondaire, c'est là que tout est parti en cacahuète. Et là, vraiment, c'est là que je sais pas si je peux appeler ça un trouble alimentaire, mais vraiment j'ai commencé à avoir ma descente aux enfers par rapport à mon poids. Je me privais de nourriture au dîner. Je contemplais vraiment de faire des choses un peu drastiques en fait pour maigrir, pour être comme mes copines. Pourtant, en prenant du recul, je n'étais pas grosse en fait, je n'étais pas énorme. Oui, j'étais un petit peu plus joufflue que mes camarades. Mais c'était pas, voilà, je n'étais pas obèse, on va dire ça comme ça, je n'étais pas obèse, mais j'avais un petit surplus qui me dérangeait beaucoup, beaucoup mieux, etc. Mais j'étais très active, donc au secondaire, j'ai joué au foot. Bref, j'étais quand même assez active. À 16 ans, si mes souvenirs sont bons, ou 16-17 ans, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a... Je vais essayer de ne pas être émotive, mais cet événement-là, en fait, a, entre guillemets, empiré la situation, si je peux dire ça.
Donc, parce que, déjà, j'ai pris beaucoup de poids. Bon, attendez, je vais me calmer et je vous reviens. Ok, guys, je suis de retour. Désolée pour cela, je ne m'attendais vraiment pas à ce que, je sais pas, les choses remontent comme ça. Je ne m'attendais pas. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que... Donc, il s'est passé quelque chose de assez dramatique dans ma vie. Et cela a fait en sorte que quand j'avais 17 ans, donc en l'espace de, je crois, un mois, en l'espace d'un mois, guys, un seul mois, j'ai pris, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, même moi quand j'y pense aujourd'hui, mais quand je fais les calculs, en l'espace de 1 ou 2 mois en tout cas, j'ai pris l'équivalent de 15 à 20 kilos. Donc je suis passée de à peu près 60-62 kilos, puisqu'avant je vacillais un peu entre 60 à 62 kilos, et je vous rappelle que je fais que 1m61, donc je suis pas très grande. Donc ça, dès que je prends 1-2 kilos, ça se voit. Donc imaginez prendre jusqu'à 15 kilos, près 20 kilos, c'était énorme. Donc j'ai énormément grossi à cette période-là. Et franchement, pour quelqu'un qui justement pendant toute sa préadolescence et tout s'est battu, a toujours eu une mauvaise image d'elle-même, parce que sincèrement, je ne m'aimais pas, entre autres à cause de ça. J'avais de l'acné, bref, c'était horrible en fait. Et là, il y avait ça qui me tombait dessus. Et c'était tout simplement parce qu'à cette époque-là, j'avais pas la motivation de bouger, je ne sortais plus, donc je mangeais et je dormais. C'est tout ce que je faisais, et ce qui a fait que j'ai pris rapidement. Et oui, je grossis très vite, sincèrement. Je sais pas si c'est génétique ou quoi que ce soit, mais je prends rapidement du poids et c'est difficile à perdre. Donc c'est ça. Donc je suis passée de 60-62 kg à 80-82 kg. Le pire, c'est que j'ai pas réalisé sur le coup. J'ai réalisé ça à cause des photos et à cause des vêtements. Donc à un moment donné, je crois qu'on prenait des photos avec des amis, et quand je me suis vue, j'étais comme oh, what the hell. Et bien sûr, mes vêtements ne m'allaient plus comme avant. Il y avait maintenant beaucoup de choses qui débordaient, quoi. C'est ça, depuis ça a été un combat, mais un combat perpétuel entre régime, entre voilà, mon poids monte, il descend, je peux prendre 2 kilos, j'en perds 5, j'en prends 3, j'en perds 2, et c'est comme ça depuis plus d'une dizaine d'années. Et malheureusement pour moi, j'ai des syndromes prémenstruels quand même assez intenses. Donc parmi eux, je ferai peut-être une vidéo à part pour parler de ça, mais j'ai vraiment des rages de faim atroces. Ce qui fait en sorte que des fois c'est difficile de me contrôler, et bref, je ferai une vidéo à part, sinon je veux pas que cette vidéo soit trop longue. C'était vraiment juste pour partager mon parcours en fait avec ma prise de poids, parce que je sais que je ne suis pas seule qui se bat contre ça. À un moment donné, j'avais réussi à perdre, disons, plus de 10 kilos, donc je faisais 70, 71. Je vais essayer de trouver des photos, mais je m'entraînais super beaucoup. Je m'entraînais plusieurs fois par semaine. J'essayais vraiment de contrôler ce que je mangeais. J'avoue que parfois je me privais un petit peu pour atteindre mon goal, et sincèrement je le faisais aussi pour des mauvaises raisons à l'époque, raison pour laquelle peut-être ça n'a pas été j'ai pas réussi peut-être à conserver ce poids là, ou je sais pas, mais bon, bref, les choses de la vie arrivent comme d'habitude et je retombe encore dans ce cycle infernal là. Donc je vais perdre, et ensuite il va se passer quelque chose, ou parce que je suis quelqu'un en fait déjà mon côté émotionnel en fait prend souvent beaucoup le dessus sur moi et sur ma vie. Et ça a un rapport avec la nourriture, puisque c'est de là que je trouve le réconfort, ou encore quand j'ai beaucoup de problèmes, j'ai pas la motivation, donc j'ai pas la motivation en fait de bouger, de faire du sport, alors qu'avec ma corpulence, avec mon type de morphologie, il faut que le sport vienne avec en fait l'alimentation, quoi, pour que vraiment ce soit effectif et que je perde là où j'ai envie de perdre, quoi, vous voyez ou pas. Bref, comme je vous dis, cette vidéo là va dans tous les sens, mais il fallait que ça sorte. Je veux partager parce que j'ai envie de changement en fait. J'ai vraiment envie que cette fois je prenne une décision et que je réussisse à perdre et que je réussisse à maintenir. Mais pour ça, j'ai l'impression d'être dans mon monde en fait. J'ai l'impression que, je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que moi? Est-ce que je suis seule? Est-ce que donc voilà. Mais je me reprends en main petit à petit. Je ferai
je partagerai avec vous en tout cas ce qui m'aide à perdre et à maintenir sans nécessairement se priver à 100%, parce que je crois que c'est ça aussi le problème. La perte de poids, ça doit être, je veux dire, ça doit rentrer dans notre mode de vie, j'imagine. Comme je vous dis à l'époque, je faisais ça pour les mauvaises raisons. Donc pendant un moment, j'étais super intense dedans, mais je faisais des choses que je savais que je n'allais pas faire à long terme. Donc laissez en commentaire si vous aussi vous avez ce combat, si vous aussi vous avez une image ou vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir la plupart du temps comme moi, mais que vous avez vraiment eu du mal durant les années à perdre ou à remédier à cette situation. Partagez avec moi, donc on pourra s'encourager, on pourra se donner des trucs. En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous vous sentez concerné aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.